Bruno Darro est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir Alors, Stéphanie. une politique plus à gauche, oui ou non? En tout cas, c'était un peu le signal de son discours. Oui, en fait, il veut, il l'a dit, remettre la Grande-Bretagne sur un plan de stabilité, redonner de la stabilité au pays. Alors pour ça, il annonce d'ailleurs un plan décennal sur 10 ans. Il a souvent dit en fait que ce que les Britanniques, notamment depuis le Brexit, reprochent à la classe politique conservatrice, mais aussi travailliste, c'était aussi un trop grand éloignement. Donc ça fait partie de ses priorités, que le pouvoir était trop centralisé à Londres. Donc il veut absolument décentraliser, s'occuper vraiment des régions. Et puis aussi trop distant. Donc il veut lui une politique de proximité qui, il a utilisé l'expression take care, qui s'occupe véritablement des gens. Il a dit, pas dans ce discours, mais auparavant, je serai un Premier ministre à domicile, c'est-à-dire que je sortirai du 10 Downing Street, j'irai dans les régions, j'irai voir les problèmes des gens, essayer d'apporter des solutions concrètes. Donc, alors évidemment, ce discours-là, son premier discours devant 10 Downing Street, était assez général, il n'est pas rentré dans les détails, il a dit qu'il allait présenter sa feuille de route. Il y a quand même cette idée, vous voyez, de plan sur 10 ans pour remettre la Grande-Bretagne sur les rails. Il a dit, je ne veux pas imiter les Verts, ça c'est sur sa gauche, je ne veux pas imiter les extrêmes, ça c'est le parti populiste de Nigel Farage, Reform UK, je veux être travailliste, mais a-t-il dit, un socialisme favorable à l'entreprise. Donc ça peut paraître aussi un peu contradictoire. Par exemple, il envisagerait, on verra s'ils le font ou pas, de reprendre les forages en mer du Nord, alors que les travaillistes, quand ils ont été élus il y a 2 ans, avaient dit qu'ils stopperaient tous les forages en mer du Nord pour des raisons écologiques évidemment, mais voilà, avec la guerre en Iran, il y a des problèmes énergétiques, etc. Donc il est aussi, il veut montrer en tout cas une forme de pragmatisme. Et sur la politique extérieure, il a affirmé vouloir respecter les engagements en matière de défense. Oui, alors c'est pas trop son truc, si vous me passez l'expression, a priori les affaires internationales, il n'est pas très connu à l'étranger, c'était surtout le maire du Grand Manchester qui veut, d'ailleurs, essayer d'appliquer ce qu'outre-Manche on appelle le Grand Manchesterisme, à l'ensemble du pays. Côté international, ses premiers coups de fil quand même ont été pour le président du Conseil européen, Antonio da Costa, pour dire que la Grande-Bretagne et l'Union européenne continueraient à avoir des bonnes relations, mais là-dessus, il est prudent. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a le parti populiste Reform UK de Nigel Farage qui a fait un très très bon score aux élections locales du mois de mai, qui ont d'ailleurs entraîné la chute de Keir Starmer. Et donc il dit oui, il faut renforcer ces relations, mais je respecte les résultats du référendum du Brexit en 2016. Donc on sent qu'il va y aller pas à pas, mais qu'il va quand même continuer dans la voie tracée pour le coup par Keir Starmer, avec un rapprochement avec l'Union européenne. Alors après, pareil, il faudra voir concrètement ce que ça veut dire en termes de taxes, de douanes, etc. Notamment. Sur l'Ukraine, là, cet après-midi, il va appeler le président Zelensky. Mais il a dit, première personne non britannique à l'avoir au téléphone. Et il a dit, le soutien à l'Ukraine demeurera à 100%. Donc là, il est dans la droite ligne de Keir Starmer. Et puis, il y a une question un peu plus épineuse pour lui, c'est la question du Proche-Orient, les relations avec Israël, avec les Palestiniens, parce que c'est très clivant au sein de son propre parti. Le Parti travailliste a perdu des électeurs qui sont allés vers les Verts, qui sont sont plus pro-palestiniens. Voilà, donc il a laissé entendre qu'il pourrait être plus ferme vis-à-vis d'Israël, mais là aussi, il devrait être prudent. La politique internationale, c'est un des domaines où il faudra voir comment il se positionne. Ce sera essentiellement, comme disait la formule employée par Valéry Giscard d'Estaing, le changement dans la continuité, mais on verra. Et puis, bien sûr, il y a la relation avec Donald Trump qu'il va appeler aussi. Alors, je reviens à mon idée de si ça se fait de forage en mer du Nord, ça s'appelait beaucoup à Donald Trump, parce que voilà, ça rapporte de l'argent, il estime que c'est bien pour l'investissement, y compris américain, etc. Donc, on verra aussi ce que donne sa première conversation avec Donald Trump. Mais Emmanuel Macron qui félicite à l'instant Andy Burnham, qui l'appelle à donner un nouvel élan au partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, voilà. vous disiez.
Mais encore une fois sur l'Union européenne, parce que début juin, il avait fait une déclaration. Il avait dit je souhaite voir de mon vivant le retour de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Alors évidemment, tous les populistes, genre de Nigel Farage, lui étaient tombés dessus. Il avait dit non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je respecte le référendum, mais il faut continuer à retravailler cette relation. Mais je Ce pense partenariat. pas, ce partenariat, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à redemander une nouvelle adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. On verra bien. De toute façon, il a en principe 3 ans devant lui jusqu'en 2029 et il est conscient quand même de la tâche lourde qu'il attend, puisqu'il a dit c'est un peu l'occasion de la dernière chance pour le parti travailliste. Il faut renouer le lien avec les Britanniques, leur redonner espoir, leur redonner confiance dans la classe politique, parce que sinon, eh bien, en 2029, ou peut-être même avant, car chez Nigel Farage, par exemple, on réclame des élections générales anticipées, parce que sinon, on risque évidemment de rester dans l'opposition pour très très longtemps. Merci beaucoup Bruno.